Dernière heure, Nico Williams est proche du FC Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick a déjà pris contact directement avec le joueur et a parlé du projet du Barça. En même temps, Inaki Peña a défini sa position face à un éventuel départ du club, tandis que Chelsea maintient son intérêt pour un athlète de l'effectif. Nous révélons également combien le FC Barcelone peut gagner avec le transfert de Z à BDE. Et dans une nouvelle interview, Ousmane Dembélé a de nouveau commenté sur le Barça, Lamine Yamal et la course au Ballon d'Or. Avant de continuer avec tous les détails, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour être toujours au courant de tout ce qui se passe avec le Barça. Merci de nous accompagner. Après une saison remarquable au Real Betis, le nom de Z à BDE intéresse à nouveau le FC Barcelone, non pas pour un retour sportif, mais pour une éventuelle compensation financière. L'attaquant marocain, formé à la Masia, est dans le viseur du Como, un club italien qui a Cesc Fabregas comme entraîneur. Selon le journaliste Nicolo Schira, le club de Lombardie aurait déjà atteint un accord personnel avec ABDE pour le recruter jusqu'en 2030. Il reste maintenant à convenir du montant du transfert avec le Real Betis, qui possède les droits économiques du joueur. L'opération pourrait se conclure pour un montant entre 18 et 20 millions d'euros, une négociation avantageuse pour les Italiens, mais qui pourrait également bénéficier au FC Barcelone. La raison en est que le Barça possède encore 20% des droits sur une future vente d'ABDE, ce qui lui rapporterait entre 3,6 et 4 millions d'euros aux caisses du club. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un soulagement financier en temps de restructuration économique. Il est bon de rappeler que lorsque le Barça a vendu ABDE au Betis lors de la saison 2023-2024, le club avait conservé 50% d'une future vente et une clause de rachat fixée à 25 millions d'euros. Cependant, en rompant le prêt de Vitor Roque avec le Betis en dehors de la fenêtre de transfert, le club catalan a dû compenser les Andalous en cédant 30% supplémentaires du pourcentage d'ABDE. Ainsi, le Betis possède aujourd'hui 80% des droits du joueur et doit réaliser un bénéfice entre 14 et 16 millions d'euros, une affaire ronde pour les Verts et Blancs qui avaient investi seulement 7,5 millions d'euros dans son recrutement lors de la dernière saison. ABDE a marqué 9 buts et donné 5 passes décisives en 49 matchs, des chiffres qui le placent en position de faire le prochain pas de sa carrière en dehors de l'Espagne. Ousmane Dembélé a clos la saison de manière impressionnante. À 28 ans, l'ancien joueur du FC Barcelone a été l'un des protagonistes du Paris Saint-Germain dans la conquête du triplé, cumulant 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs. Avec le départ de Kylian Mbappé, l'attaquant a assumé le commandement offensif de l'équipe française et a vécu sa phase la plus régulière depuis qu'il est devenu professionnel. Cependant, la blessure musculaire subie à la fin de la saison, qui le tiendra à l'écart de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs, n'a pas empêché Dembélé de nourrir un rêve ancien, le Ballon d'Or. Dans une interview avec France Football, il a été direct en expliquant ce que représente ce prix pour tout joueur. Gagner un Ballon d'Or quand on est footballeur, c'est évidemment le Saint Graal au niveau individuel, c'est quelque chose dont on rêve depuis petit. L'attaquant a admis que ce n'est pas facile d'être parmi les favoris, mais il croit que sa saison peut au moins le placer parmi les nommés. J'espère être parmi les 30 nommés. J'ai eu des années difficiles avec des blessures et aussi avec des performances en dessous des attentes, mais cette saison, j'ai été constant. Alors, nous verrons ce qui se passe. Ce serait déjà exceptionnel de voir mon nom sur la liste et d'être l'un des favoris. Ce serait une grande victoire, même si je rêve encore de conquérir ce prix un jour. L'interview a également mis en lumière un nom que les fans du Barça connaissent bien, Lamine Yamal. Les deux ont partagé le vestiaire au Barça avant le départ de Dembélé et aujourd'hui, ils rivalisent pour la même reconnaissance mondiale. Le Français n'a pas caché son admiration. On parlait déjà de lui quand il était très jeune, là-bas à Barcelone. Quand il est arrivé dans l'équipe première, nous nous sommes rendus compte qu'il était un joueur exceptionnel. Il driblait, donnait des passes décisives, marquait, tout ça pendant les entraînements. Il a pris une autre dimension. Interrogé s'il se considère plus spectaculaire que ses concurrents, Dembélé a été sincère sur son style. « J'aime dribbler, mais je suis aussi quelqu'un qui aide beaucoup l'équipe. Je veux marquer des buts, donner des passes décisives. Après, chacun pense ce qu'il veut et vote comme il veut. Si tu aimes Ousmane Dembélé, c'est génial. Sinon, la vie continue. Nous verrons ce qui se passe. » Pendant l'interview, Dembélé a de nouveau commenté son passage au Barça. Sans exagération, il a fait un exercice d'autocritique peu commun. Je suis arrivé là-bas jeune, j'ai joué de 20 à 26 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes physiques, j'ai beaucoup appris. C'était une expérience qui m'a servi. Maintenant, je connais beaucoup mieux mon corps et c'est pourquoi je me blesse moins. Je sais quand je vais bien, mais aussi quand j'ai besoin de réduire le rythme et de me doser pendant les entraînements. Pour les fans du Barça, les mots de Dembélé représentent un regard en arrière.
Le club a cru en lui pendant des années, même face à des difficultés physiques et des moments d'instabilité. Son départ est survenu au moment où il commençait à montrer de la régularité, clôturant un cycle qui a laissé une sensation d'inachevé. Aujourd'hui, alors que Dembélé vit un bon moment à Paris, le FC Barcelone mise sur Lamine Yamal, un jeune joueur formé à la maison qui commence à gagner sa place naturellement. Des comparaisons surgissent, mais le club suit son chemin, maintenant concentré sur ceux qui montrent la volonté de construire un avenir avec le maillot bleu et grenat. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de lui mettre un bon like et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela nous aide beaucoup. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle du FC Barcelone. Merci pour votre soutien. Nous continuons avec plus. Le Chelsea est prêt à tout faire, absolument tout, pour faire sortir Fermín López du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain, formé à la Masia, est devenu l'une des pièces les plus fiables de l'effectif blaugrana lors de la dernière saison, même sans avoir le statut de titulaire absolu. Il a gagné la confiance d'Hansi Flick et des fans avec des performances pleines de personnalité. La saison a été remarquable pour Fermín. Il a disputé 46 matchs, totalisant 20 039 minutes avec le maillot du Barça. Pendant cette période, il a marqué 8 buts et donné 10 passes décisives, des chiffres expressifs pour un joueur qui, la plupart du temps, est entré depuis le banc. Sa polyvalence, son intensité et son intelligence tactique l'ont placé sur le radar des grands clubs d'Europe, mais aucun n'est aussi déterminé que les Anglais de Chelsea. Selon des journaux britanniques, Chelsea veut faire de Fermín l'un des piliers de son nouveau projet sportif et est convaincu qu'il sera l'une des futures stars. Pour cela, les Londoniens ont déjà frappé à la porte du Barça avec une proposition audacieuse, un échange direct impliquant l'attaquant français Christopher Nkunku. Malgré le fait que Nkunku ait eu une bonne saison avec 14 buts et 5 passes décisives en 42 matchs, le FC Barcelone a immédiatement refusé. Joan Laporta et Deco ont été clairs. Fermín n'est pas à vendre, ni en prêt ni comme monnaie d'échange. Le Barça voit en Fermín une perle rare. Même si Gabi, Dani Olmo et Pedri sont des noms forts au milieu de terrain, Hansi Flick maintient sa confiance en Fermín. Et même si le joueur est de devenir titulaire absolu, à aucun moment il n'a exprimé le désir de partir. Au contraire, il sait qu'il est au bon endroit pour grandir et briller. Fermín est un vrai Barça, formé à la maison, et même avec des offres millionnaires de l'autre côté de la Manche, il y a une certitude qu'en nous. S'il dépend du FC Barcelone, il n'ira nulle part. Le nom de Nico Williams a de nouveau gagné en importance au FC Barcelone après un été marqué par des spéculations et des négociations infructueuses. L'attaquant de l'Athletic Club ressurgit comme l'un des principaux candidats pour renforcer le secteur gauche de l'attaque du FC Barcelone la saison prochaine. Cette fois, cependant, il y a des signes plus clairs de mouvements concrets. Le directeur sportif Deco et l'agent du joueur, Félix Tinta, se sont rencontrés discrètement dans un hôtel de Barcelone ce vendredi pour discuter des orientations d'un éventuel transfert, une réunion qui suggère plus qu'un simple intérêt. Selon des sources proches du club, Hansi Flick a déjà pris contact avec Nico lui-même pour détailler le projet sportif qui est en construction. L'entraîneur allemand aurait appelé personnellement le joueur, expliquant sa vision de l'équipe et le rôle que Nico pourrait jouer dans le nouveau schéma. Ce type d'approche directe est généralement un indicateur clair que le club est prêt à avancer sérieusement dans les négociations. La relation entre Flick et Nico avait déjà montré des signes de rapprochement auparavant. Lors du match entre le FC Barcelone et l'Athletic Club, encore au premier tour de la Liga, les deux ont été capturés échangeant une étreinte et quelques mots à la fin de la rencontre, un geste apparemment fortuit mais qui, à la lumière des négociations en cours, prend aujourd'hui un nouveau poids interprétatif. L'attaquant de Pamplune semble également réceptif à l'idée de défendre le Barça. Selon des informations du journaliste Fabrizio Romano, Nico aurait montré de l'enthousiasme à l'idée de porter le maillot blaugrana. Malgré l'intérêt de clubs comme le Bayern Munich et Arsenal, l'Athletic Club tente toujours de retenir le joueur en lui offrant un nouveau contrat avec une augmentation salariale significative et une clause de résiliation ajustée. Cependant, les chiffres impliqués jouent en faveur du FC Barcelone. La clause actuelle de Nico est d'environ 60 millions d'euros, un montant considérablement plus accessible que celui exigé par Liverpool pour négocier Luis Diaz, dont le transfert est évalué entre 80 et 85 millions d'euros. Face au contexte économique du club catalan, cette différence peut être déterminante. De plus, Nico présente un profil technique qui plaît à la direction sportive. Il est rapide, a des dribbles, une capacité de déséquilibre individuel et se distingue souvent dans les duels 1 contre 1, des caractéristiques valorisées dans le style de jeu du Barça. À seulement 22 ans, il en aura 23 le 12 juillet, il représente également une option avec une grande marge de progression par rapport à Luis Diaz, qui a déjà 28 ans. La différence d'âge renforce l'idée d'une planification à moyen et long terme.
Un autre facteur positif est l'intégration naturelle que Nico pourrait avoir dans l'effectif actuel. Il a déjà partagé le terrain et le vestiaire avec des noms comme Lamine Yamal, Gavi, Alejandro Balde et Pedri lors des convocations de l'équipe nationale espagnole, ce qui pourrait faciliter son adaptation à l'environnement du club. Cette affinité interne, ajoutée aux qualités techniques et au contexte financier, fait du joueur une alternative intéressante et viable pour renforcer l'effectif. Pour l'instant, le nom de Nico Williams continue d'être en haut des conversations internes de la direction. D'autres profils sont encore analysés, comme celui de Marcus Rashford de Manchester United, mais le joueur de l'Athletic se présente comme une option qui équilibre performance, jeunesse et viabilité financière. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si ce rapprochement évoluera vers un accord formel et si le Barça parviendra enfin à amener un autre talent espagnol prometteur pour porter le maillot bleu et grenat. Et vous, fan du Barça, parmi ces 3 joueurs, qui est la pièce idéale pour renforcer le FC Barcelone? Laissez votre opinion dans les commentaires.